Bienvenue dans votre podcast. Notre invité est sur le point d'arriver. Je vous propose de vous glisser sous le guéridon pour écouter en toute discrétion son témoignage captivant. Et n'oubliez pas de vous abonner à Guéridon pour ne manquer aucun épisode de cette aventure auditive. Cette histoire a commencé par un rêve que j'ai eu au collège lorsque j'avais 12-13 ans. Un soir, j'ai regardé le spectacle de Kev Adams, son tout premier spectacle qui était The Young Man Show. Et là, ça a été une révélation, tant par le spectacle, la fin du spectacle, l'humour. J'ai été surpris et c'est là que j'ai su que je voulais devenir humoriste. Et c'était assez étrange d'ailleurs parce que j'avais jamais baigné là-dedans, dans le sens où mes parents n'étaient pas du tout des artistes. Et donc à partir de ce moment-là, et donc c'est venu assez tôt, j'ai su que je voulais devenir humoriste. Ce rêve m'a donc suivi toute ma scolarité, jusqu'à il y a encore 3 ans quand j'étais à Chambéry. Et en pleine période du Covid, j'ai décidé de l'annoncer à mes parents que j'allais quitter Chambéry et monter sur Paris pour pouvoir réaliser ce rêve. Une fois arrivé sur Paris, j'ai attendu environ 1 an pour faire ma première scène de stand-up. Et cette première scène, je l'ai fait au Fridge. Et c'était assez émouvant de faire ça là-bas. Voilà, l'impression que la boucle était un petit peu bouclée. Et je me souviens de cette sensation au début que j'ai toujours eue à chaque avant-plateau. Ce stress, cette peur de bide. En fait, mais au-delà du bide, parce que ça peut arriver de ne pas faire rire, mais juste d'être lamentable en fait. D'être juste ridicule au regard des gens. C'est vraiment cette peur qui me suit à chaque début de plateau. En janvier 2023, je me retrouve à faire un passage de 3 minutes sur une scène pour y présenter un de mes sketchs. Généralement, mes sketchs parlent de moi, mais dans l'autodérision. Je trouve ça important, en tout cas pour moi, d'arriver à faire rire en se moquant de sa personne. Et donc généralement, je parle de mes défauts, de mes états d'âme. J'ai même parlé de mon hypersensibilité, etc. Et c'est assez amusant et assez révélateur parfois de jouer ça sur scène. Ce soir-là, il y avait mon cousin, qui est un énorme soutien pour moi. Et il y avait ma petite amie de l'époque, qui avait invité tous ses amis, avec évidemment mon accord. Et moi, ça me dérangeait, mais j'osais pas lui dire non. Parce que le fait qu'elle invite tous ses amis, ça me rajoutait énormément de stress par rapport à l'énorme stress que j'avais déjà de base.
C'est à mon tour de faire ma prestation. Je prends le micro, je monte sur scène. Et généralement, tu sens tout de suite si le public est avec toi ou non. Et là, je vois au premier regard que ça prend pas. Je fais ma première blague, ma deuxième blague, ma troisième blague. La sauce prend pas. J'ai qu'une envie, c'est de partir. À ce moment-là, c'est un peu le trou noir. Et je me souviens m'entendre dire désolé, j'y arrive pas. Donc, je dis au public désolé, je n'y arrive pas. Et dans ma tête, beaucoup de choses se passent et en même temps rien. C'est un peu le néant aussi. Et je me souviens aller poser le micro et j'entends que le public m'encourage. Et c'est la pire chose à ce moment-là. Mais je décide de continuer parce qu'il y a les amis de ma petite copine. Et donc ça serait rajouter de l'humiliation sur l'humiliation déjà. Et donc je me retrouve à reprendre le micro et à reprendre mon sketch. Et c'est peut-être la pire décision que j'ai prise. Reprendre le sketch à ce moment-là était clairement une erreur. Parce que je le vois au moment où je reprends, où je continue, qu'il n'y a rien qui a changé. La sauce ne prend pas quand même. Et donc, je redis une deuxième fois, désolé, j'y arrive pas. J'arrête pour de bon. Je vais poser le micro. Je quitte la scène. Et au moment où je quitte la scène, l'organisateur de la soirée me prend le bras, me regarde et me dit allez, remonte sur scène, fais pas ton susceptible. Avec le recul, le moment un peu cocasse là-dedans, c'est que sur le peu de sketchs que j'ai joué, sur la susceptibilité, je dis au début, et j'explique bien, qu'il ne faut pas dire à un susceptible qu'il est susceptible. Je ne prends même pas la peine de répondre à l'organisateur. Je vais chercher ma veste, sous le regard du public et des autres humoristes, et je quitte la salle. Une fois dehors, la tension retombe, mais à peine, et j'aimerais insister sur la violence que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Et j'ai qu'une envie, c'est vraiment de partir le plus loin possible de cet endroit. Et au moment où je fais mes premiers pas, j'entends derrière moi l'organisateur qui vient et qui essaye tant bien que mal me réconforter. Et j'ai beaucoup aimé sa bienveillance, car je pense que lui aussi il s'est vu un petit peu en moi à ce moment-là. Et par la suite, mon ex-copine ainsi que mon cousin sont venus, et pareil, une bienveillance incroyable, ils m'ont aidé à surmonter ça. Et c'est important, je pense, dans ces moments-là, d'avoir un bon entourage. Une semaine plus tard, je décide donc de retourner sur scène. Je voulais vraiment pas rester sur un échec, c'était important pour moi. Et donc je fais un passage, je rejoue un autre sketch avec beaucoup plus de pression, sachant que la dernière fois ça a été terrible, une catastrophe. Je fais mon passage où il y a eu quelques rires, beaucoup de bides, et à un moment sur un des bides, j'ai un petit flash de la semaine d'avant où je fais mon bide
et je me dis qu'à tout moment je peux craquer. Malgré tout, je vais au bout de mon sketch, et je dois admettre que mine de rien, c'était une fierté pour moi d'avoir su remonter une semaine plus tard sur scène, et d'être allé jusqu'au bout. Quelques mois plus tard, en décembre 2023, je rejoue dans une nouvelle salle, donc sur un nouveau plateau de stand-up, et au fur et à mesure que les humoristes arrivent, j'en reconnais 2 qui étaient là le jour où j'ai fait le bide. Juste avant que le show commence, l'un des 2 humoristes vient me voir et me demande si on s'est pas déjà vu quelque part. Et alors moi, lâchement, comme si j'avais pas totalement digéré cette épreuve, je lui réponds que non, mais c'est possible qu'on s'est déjà vu parce que j'ai déjà fait plusieurs plateaux de stand-up. La soirée se déroule, mon passage se passe hyper bien, et le lendemain, je reçois un message de l'organisateur qui me félicite, me dit qu'il a eu des super bons retours sur ma performance, et il me dit que j'ai été l'un des meilleurs de la soirée. Cette soirée-là avait une saveur très particulière, car premièrement, recevoir un message de l'organisateur le lendemain, c'est toujours gratifiant pour un jeune humoriste qui débute. Et deuxièmement, réussir ma performance devant ces 2 humoristes qui, j'en suis sûr, m'avaient reconnu ce jour-là, ça avait un vrai goût de revanche et de fierté. Cette histoire, elle me sert encore aujourd'hui, et j'y pense très souvent, car ça m'aide à parfois affronter des choses qui sont un peu compliquées. Et je pense qu'on est tous amenés à vivre des bides, mais pas seulement sur le stand-up, ça peut être un bide sur un de ses projets, quelque chose où on met tout son cœur dedans. Et je crois que ce qui est important, c'est vraiment d'y croire, et de tout donner, de travailler pour que la prochaine fois ça se passe mieux, mais surtout ne pas lâcher. Vraiment, le maître mot, je pense, c'est vraiment d'y croire. Vous êtes arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, laissez-moi vos impressions en commentaire. Ce podcast est produit de manière entièrement indépendante, sans promotion sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez m'aider à continuer à publier des épisodes, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos épisodes préférés autour de vous. Et si vous avez le courage et l'envie de plonger dans vos souvenirs les plus cocasses, contactez-moi via l'adresse que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Vous pourriez ainsi participer à un prochain épisode de Guéridon. Le podcast Guéridon est une création originale d'Elliot Gordon-Rix. Cet épisode a été produit, réalisé, monté et présenté par Elliot Gordon-Rix.
Je vous donne rendez-vous dimanche prochain avec un nouvel invité. Et d'ici là, n'oubliez pas de vivre.